Les fonctions avancées de Revisto. Avant toute chose, je bascule en interface avancée en appuyant sur les 3 petits points en dessous de mon prénom à droite qui deviennent 2. Et de ce fait, j'ai donc 6 menus de plus. Le premier étant de trouver les objets. J'ai déjà préenregistré ce que j'avais cherché tout à l'heure. Je vais le balayer pour partir de 0. Donc, je vais rajouter une condition. J'ai envie de trouver une catégorie, une propriété, une valeur. Même si je ne sais pas tout à fait laquelle, je peux déjà taper, j'ai envie de trouver le nom, et Revisto me fait le reste. J'ai trouvé un type d'objet, et là il vient nous donner le choix parmi tous les types d'objets qu'il y a dans le modèle. Et si je veux taper moi-même un nom, par exemple les murs, il vient me trouver les objets à leur orthographe correspondante, et donc je sélectionne ce type de mur. Il ne l'a pas trouvé. Si je sélectionne un autre objet, voilà, là il m'a trouvé 49 objets. Ok. Je peux faire la chose différemment. Je peux aussi dire, alors je peux aussi l'isoler en transparence pour trouver les objets que je viens de sélectionner. Les voici. Je peux maintenant cliquer sur ma 3D pour les désélectionner ou appuyer sur le point de vue d'accueil pour revenir au départ. Je peux aussi m'aider du modèle pour venir chercher les objets d'une certaine type de propriété. Je double-clique sur mon objet et donc mes propriétés arrivent. Okay. Et d'ici, je vais pouvoir dire, j'ai envie de sélectionner tous les objets de ce type-là. E250 zones, Mary Glowray. Créer une nouvelle recherche et vous voyez qu'en faisant un petit clic droit, il me trouve tout de suite la bonne information. J'ai juste à cliquer tout en bas, trouver tout. Pour trouver tous ces objets, il me dit que j'ai 146 éléments sélectionnés. Je peux les isoler en transparence pour voir où ils se trouvent. Une fois que j'ai fait ça, je peux le sauvegarder. Et je peux enregistrer ça comme un nouveau set de recherche qui s'appellerait Wall I250. On va rester simple. Et voilà. Maintenant que j'ai créé un ensemble de recherches qui est apparu automatiquement dès que j'ai fait un clic droit, mais c'est cette option-là, la 4e. J'ai envie de le partager. Pour le partager, il me faut créer un dossier que je vais appeler Revisto formation de base. Et je vais le partager ici avec tous les membres du projet. J'appuie sur OK. Et si je glisse ensuite ce dernier set de recherche à l'intérieur de ce dossier qui est partagé, il va être partagé avec tout le monde. Maintenant, je peux double-cliquer sur cette option, aller dans ma propriété favorite des murs, par exemple. On devrait la trouver par là en bas. Ou on l'a pas fait. Je laisse tel quel. Et je vais pouvoir appuyer sur mon inspecteur de sélection. Et cet inspecteur de sélection, j'appuie, j'ai donc tous les objets qui apparaissent, avec certaines options qu'ils auraient renseignées qui seraient là. Et je vais cliquer sur exporter au format CSV pour exporter un tableau Excel de tout ça. Donc encore une fois, là où j'ai les bonnes informations, les bons paramètres, je peux le voir dans la colonne qui est destinée. OK. Maintenant, si je suis intéressé d'avoir tous ces paramètres qui sont affichés sur le modèle et de garder ces types d'objets et de les mettre en exergue en les mettant d'une certaine couleur, je peux le faire. Et Revisto se rappelle de ça. Si j'appuie donc sur mon profileur d'apparence, je vais avoir donc la condition de cette propriété qui est isolée en transparence et l'ensemble de recherche que j'ai créé qui est aussi en vert.
Donc là, j'ai un petit peu les deux choses. Si je reviens maintenant donc dans mes sets de recherche et que je dis juste, j'ai envie d'isoler ce set de recherche, je vais donc avoir la correspondance du set de recherche isolé et la couleur. Maintenant, je peux faire l'inverse, je peux double-cliquer sur le mur, là, et je vais pouvoir dire, non, j'ai envie de faire quelque chose d'autre, j'ai envie de donc, créer une nouvelle recherche à partir de ça, trouver tout. Là, j'ai trouvé tous les murs isolés. OK. Vous voyez, donc la condition de la propriété a changé. J'ai toujours mon set de recherche d'avant qui est vert, mais la nouvelle condition de propriété qui est isolée. Donc, je vois quand même tous les autres objets. Et si je cherche d'en trouver tout ici, je vais quand même encore ajouter de mettre la couleur rouge à tous ces murs. Et là, je vais avoir donc ma nouvelle condition qui écrase la condition précédente que je peux même fermer. Ça, si j'ai envie de sauvegarder, je peux dire enregistrer comme nouvelle modèle d'apparence. Je vais faire aussi, encore une fois, formation, Revisto de base, et que je vais tout de suite partager. OK. Et donc, j'appuie sur l'avant-dernière option qui s'appelle mon modèle d'apparence ici, pour retrouver ce modèle d'apparence que j'ai fait tout en bas de la colonne. Je peux sélectionner les précédents et les activer en double-cliquant dessus. Vous voyez tout un tas d'exemples différents de pouvoir les activer ou les désactiver. Je montre les profils d'apparence associés pour que ce soit plus explicite et que ça vous donne des idées. Je peux les réordonner, les réorganiser comme je le veux, de manière alphanumérique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui à propos des sets de recherche, de l'inspecteur de sélection et des modèles d'apparence. Rappelez-vous toujours, si vous voulez cacher tous les menus, on peut appuyer sur Tab et si on réappuie, ils vont tous apparaître.